Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, celles que je lis actuellement et celles que je lis ensuite. La semaine dernière, je vous présentais une immense pile pour mon challenge personnel de la semaine, sachant pertinemment que je n'allais pas parvenir à tout lire. Je pense néanmoins être un petit peu plus avancée que mon, que mon niveau actuel, puisque j'ai subi une petite panne livresque durant la semaine, ce qui m'a fait lire un livre de 170 pages en une semaine et demie, et de son côté, ma mère avait aussi une petite panne livresque, ce qui fait qu'on ne s'entretenait pas spécialement pour, pour avancer nos lectures, et on faisait plutôt des jeux de société en famille. Donc voilà, c'est un petit peu différent et ça aide pas à la réduire. Du coup, mon petit os, il s'agit de Cheval de guerre de Michael Morpurgo, publié aux éditions Folio Junior, dont la chronique est parue samedi. J'avais vu l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg à sa sortie, et ça a été plutôt en défaveur du livre, puisque le film et le livre sont tout à fait différents, que ce soit au niveau de l'histoire, l'enchaînement des événements et tout ça, c'est totalement différent. Et aussi au niveau, j'ai trouvé, de l'image qu'on renvoyait de Joey. Donc dans le film, on voit bien que c'est un cheval qui combat pour sa survie, qui est fort, qui est intelligent. Et dans le livre, on suit les pensées de Joey, donc le cheval, qui va se retrouver au beau milieu de la Première Guerre mondiale, donc en France. Et au lieu de nous paraître héroïque, intelligent et tout ce que vous voulez, il nous paraît plutôt naïf, complètement perdu et jeune d'esprit. Parce qu'en réalité, il est assez jeune, il a peut-être un an et demi, pas beaucoup plus. Du coup, ça contraste quand même beaucoup avec le film, et ça ne m'a pas plu. J'ai pas réussi à rentrer dans le livre comme je le désirais. Donc en fait, pour faire un petit résumé de l'histoire, donc on suit Joey, donc un demi-pur sang, enfin, c'est pas un pur sang, c'est pas un pur race, donc, qui est acheté sur un coup de tête par le père d'Albert, mais forcé quelque temps après de le vendre pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc il le vend au capitaine Nichols qui part lui faire la première guerre, donc en France. À partir de ce moment-là, il va enchaîner les maîtres, soit parce que le précédent est mort, a été fait prisonnier, soit parce qu'il a perdu, soit pour d'autres raisons X ou Y. Le problème, c'est qu'il faut bien avouer que Joey, il a quand même beaucoup de chance, et que, bon, lui, le but de Joey, c'est de retrouver Albert, donc son premier maître. Mais voilà, est-ce qu'ils vont y parvenir? C'est certes un livre jeunesse, mais c'est vrai quand même que l'écriture est bien. L'histoire en elle-même pourrait être bien si je n'avais pas vu le film. Donc en fait, je pense que si vous lisez le livre et que vous regardez le film, il y aura forcément une déception, soit du film, soit du livre. À moins que vous ne soyez absolument pas compliqué, que vous arriviez à faire la part des deux. Mais c'est vraiment différent. Et du coup, bah, je suis un petit peu peut-être un petit peu trop pointilleuse. J'ai que moyennement accroché. Ensuite, donc ça, je l'ai terminé jeudi soir quand même, Cheval de guerre. Hein, pour un roman de 170 pages, il est vraiment pas gros. J'ai enchaîné jeudi soir donc avec Le secret de grand-père, toujours de Michael Morpurgo, publié aux éditions Folio Cadet. Donc un tout petit livre, c'est une première lecture, donc c'est-à-dire vous avez des dessins et de l'écriture, donc vraiment ça se lit très très vite. Et en fait, à l'intérieur du livre, il y a une petite nouvelle, un petit récit, donc c'est l'histoire de grand-père. Et c'est vraiment cette partie-là que j'ai vraiment vraiment aimé. Donc en fait, le secret de grand-père, ça parle donc de Albert, qui était un personnage de cheval de guerre, qui est maintenant âgé de 70 ans et peut-être plus, et qui donc aurait un secret. Donc je vais pas vous révéler quoi. Et donc l'histoire de grand-père à l'intérieur, c'est une scène qu'on retrouve dans le film. Donc c'est une histoire de Paris avec le père d'Albert et, comment dire, et un ennemi, quoi, enfin, une personne avec qui il s'entend bien, et il faut prouver que les chevaux ont un meilleur rendement qu'un tracteur. Enfin, dans le livre. Et dans le film, c'est autre chose. Mais voilà, du coup, j'ai bien aimé cette seconde partie, et du fait que j'ai bien aimé cette seconde partie, bah, je garde plutôt un avis positif de cette lecture, plutôt très 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 jeunesse, mais ça, je m'y attendais. Donc voilà, un livre que vous pouvez mettre facilement dans les mains de votre petit frère ou de votre petite sœur. C'est à partir de 9 ans, donc voilà. Du coup, dû à ma panne lecture, et parce que j'ai fait un petit achat sur Amazon que je n'ai pas encore reçu, je me suis remis à la lecture VO. Donc c'est un livre que j'avais commencé il y a plus de 2 ans, et que je n'ai pas fini, et du coup j'ai recommencé. Alors vous allez rire, il s'agit encore de Michael Morpurgo, donc The Amazing Story of Adolphus Tips, donc publié aux éditions HarperCollins. Donc là, on va suivre un chat durant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Donc, voilà.
Et mes sœurs, elles, c'était pour le moment, j'ai lu 10 pages, hein, donc j'ai vraiment oublié, j'avais pas tout compris dans ma première lecture, mais mes sœurs se sont procurées, elles, la version française, donc l'étonnante histoire d'Adolphus Tips, publiée aux éditions Folio Junior. Donc en fait, je lis alternativement l'anglais et le français, c'est-à-dire que je lis un chapitre anglais, un chapitre français, un chapitre anglais, un chapitre français. D'abord l'anglais. Mes sœurs vont faire l'inverse. Donc voilà, au moment j'ai lu qu'un chapitre. Alors, nous arrivons à mes lectures en cours. J'ai 2 lectures en cours. Oui, encore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai toujours 18 lunes de Camille Garcia de Margaret Stoll, publiées aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc, j'ai toujours lu que 18 pages, donc je peux rien vous en dire. J'ai vu une vidéo d'Axilé hier, sa vidéo sur sa palme. Et le petit problème, elle disait qu'au bout de 100 pages, il n'y avait pas trop d'action, et c'est exactement le même problème qu'on avait rencontré avec 17 lunes. Alors, j'espère quand même qu'il va y avoir un petit peu plus d'action. Et donc, ça va être c'est ma lecture en cours et celle que je compte finir cette semaine. Et alors, il s'est produit que vendredi, je suis allée à la bibliothèque et j'avais un rendez-vous de coiffeur avec ma petite sœur et ma mère. Et donc, j'avais pour 3/4 d'heure, 1 heure d'attente pendant qu'elle se faisait coiffer. Du coup, j'avais le choix entre 2 livres. J'avais le choix entre 2 filles sur le toit de Alice Cooper ou le tome 2 de Fédélines de Nadia Coste. Et j'ai pris Au bord du mal, le tome 2 de Fédélines de Nadia Coste, publié aux éditions Grune Roman. Donc j'ai lu 90 pages pour le moment, en 1 heure. Donc ça se dit quand même assez très très vite, surtout que comme j'adore vraiment ça, c'est vraiment pas ça se dit vraiment vite quoi, vu que j'adore. Alors le tome 1 avait été un coup de cœur. On pouvait lui reprocher un manque d'action au tome 1, mais j'avais quand même adoré. Donc le tome 2, donc je vais pas vous spoiler, je vais pas trop vous raconter ce qui se passe. Du coup, en fait, il y a un petit peu plus d'action pour le moment, il y a un petit peu plus, je sais pas si on peut dire de l'action, il y a plus de mouvement. Et je suis super heureuse de retrouver Kyle, donc Kyle c'est lui, c'est le petit Fédéline. Vraiment, c'est un roman, c'est vraiment très jeunesse, mais j'adore, enfin, très jeunesse et en même temps c'est pas si jeunesse que ça, enfin, voilà, c'est bien écrit et c'est vraiment le premier livre que je lis de ce genre et c'est une super belle découverte. Et je vous invite à tout prix à lire cette série. En plus, les couvertures, non mais, elles sont magnifiques. J'ai vu la couverture du tome 3, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains, quoi. Du coup, je compte me faire cette semaine. Alors, 18 lunes, terminer 18 lunes et terminer Fédélines, puisque il va bien falloir. Encore ma lecture commune qu'on a un petit peu repoussée avec Tom parce que je suis à la bourre. Il s'agit de Non-Stop de Frédéric Mars, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc lui, c'est un pavé de 600 pages, c'est un thriller. Il faut à tout prix que je les lise le plus rapidement. Parce que de 1, il est à la bourre à la bibliothèque. De 2, la lecture commune, on va pas continuer à la repousser comme ça. Donc il faut que je lise, surtout que je sais que Tom l'a commencé. Ensuite, je me suis programmé donc 2 petits livres que je vous avais déjà montrés, enfin pour certains. La vie en gros de Michael Olivier, publié aux éditions Thierry Magnier. Donc un petit livre qui traite de l'obésité, qui va se lire vite. Donc Réventé, le tome 11 de The Midnight Library, publié aux éditions Nathan et écrit par Night Shadow. Donc un petit recueil de nouvelles dans le style épouvante fantastique, qui rejoint apparemment les chairs de poule. J'ai jamais lu de chair de poule, mais c'est un commentaire qu'on m'avait laissé. Donc voilà, donc le petit problème avec ce livre, c'est que vu que j'ai déjà lu les autres tomes, en fait on s'habitue un petit peu à l'écriture de l'auteur, et du coup on arrive à prédire la fin. Mais voilà, donc j'ai assez hâte de le commencer. Ça va être une lecture agréable, je le pense. Et pour finir, donc ça, je pense que ce sera ma prochaine lecture en cours pour mon prochain C'est lundi que lisez-vous. Il s'agit de Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Ruby de Kerstin Gier, publié aux éditions Milan dans la collection Macada. Donc voilà, un autre coup de cœur que j'ai hâte de lire. Enfin, le tome 1 avait un coup de cœur, j'espère que le tome 2 aussi. Sublime couverture. Voilà, donc encore pas mal de lectures prévues puisqu'il y a pas mal de gros pavés. Enfin, si je vous montre... Oups, ça va tomber. Quand même, hein. Donc si j'arrive à lire tout ça cette semaine, je serai plus que heureuse. Pour ce qui est des lectures VO, je les lis en parallèle des lectures VF, donc en fait je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, c'est-à-dire dans peut-être 1 ou 2 mois, je sais pas quand. Sinon, pas d'email mailbox la semaine prochaine, même si j'ai déjà reçu quelques livres dans ma boîte aux lettres, parce que le dimanche prochain, je serai au Salon du Livre de Saint-Malo si tout se passe bien. J'ai une petite liste d'auteurs et tout ça que je souhaite aller voir. Du coup, j'aurai pas la possibilité de vous faire une vidéo. Je ne compte pas la faire
samedi parce que je compte vous présenter les livres que j'aurais achetés au salon du livre en même temps. Donc je vous ferai un email mailbox, c'est lundi, ensemble je pense lundi, où je vous présenterai donc les lectures que j'ai lues et mon email mailbox en même temps. Ouais, j'ai très hâte d'aller au salon du livre pardon, de Saint-Malo, donc les étonnants voyageurs. Donc je vais refermer avec vous cette vidéo et je vous retrouve durant la semaine pour des chroniques vidéo et la semaine prochaine donc pour un nouveau C'est lundi et un email mailbox recoupé. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes lectures, lisez bien et je vous fais à tous de gros bisous et je pense très fort à ceux qui ont des examens. Bisous bisous. J'allais valider ma vidéo du C'est lundi quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un petit truc. Donc je vous avais dit il y a près d'un mois de cela que je ferais un concours entre le 11 et le 15 mai. Donc on est le 21. Il n'est toujours pas mis en place. Il y a deux petites excuses. Alors la première, elle n'est pas très excusable, mais bon. C'est qu'en fait j'ai un gros bordel dans ma chambre et j'ai mis les marque-pages que ça va être un concours de goodies. Donc tout ce qui est goodies dans des boîtes, dans des livres, bref, je les ai bien protégés, mais ils sont étalés un petit peu partout dans ma chambre. Donc le temps de regrouper tout ça et tout ça, voilà, ça prend pas mal de temps. Et il faut que je l'arrange. Et du coup, je pensais vous le programmer cette semaine, mais vu que je vais au salon du livre de Saint-Malo, je me suis dit, bah, autant faire un concours avec les goodies que j'aurais récupérés au salon du livre de Saint-Malo. Donc, vous m'excuserez pour cette petite attente. Je pense pas pouvoir vous faire un concours avec un livre parce que je ne suis malheureusement pas millionnaire et j'ai pas réussi à faire des partenariats avec des maisons d'édition parce que je ne suis encore qu'un tout petit blog, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc je vous tiens au courant pour le petit concours, mais il ne va plus tarder, c'est promis, c'est promis, c'est promis. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin et je vous fais à tous de gros bisous, bisous bisous.